Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va super bien hein, là, donc petite semaine de congé tranquillement. Comme ça, ben je vais finir de préparer mes bacs au potager et puis je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos cette semaine. Donc voilà. Alors cette vidéo, c'est encore une présentation d'une variété de tomates. Ici, c'est la tomate cerise Zuckertraube. Alors, bon, je le répète pour ceux qui tombent juste sur cette vidéo, mais je vais vous présenter toutes les variétés qui sont disponibles sur mon site. Bon, tout sera pas fait avant la fin de la saison des semis, hein, ça c'est sûr, mais je vous présente en priorité celles que j'ai cultivées moi et que je trouve assez sympa. Donc, alors la tomate cerise, je sais pas si vous en achetez, si vous en avez déjà acheté au magasin ou quoi. Souvent, enfin, personnellement, j'ai déjà goûté. Je trouve qu'elles ont très peu de goût. La plupart, ce sont des variétés hybrides qui vous vendent. Et quand on voit qu'une petite barquette de 500 grammes, ça coûte dans les 3 euros, franchement, on se demande de la gueule de qui ils se foutent, quoi. Parce que les tomates cerises, pour la plupart des variétés, ce sont des tomates extrêmement productives. Avec un seul plant, on fait des dizaines de barquettes comme on trouve dans le commerce, voire une vingtaine. Donc, ben franchement, ça vaut le coup de les cultiver soi-même. En plus, il existe des... là, on est sur une tomate cerise rouge traditionnelle, entre guillemets. Même si cette variété, enfin, quand vous la mangez, ça n'a rien à voir avec ce que vous trouvez dans le commerce. Hein. De toute façon, n'importe quelle tomate que vous allez faire pousser vous-même sera meilleure que celle que vous trouverez dans le commerce. Ça, c'est certain. Tout ça pour dire que, bon, oui, je disais, vous avez des tomates cerises noires, la Black Cherry, vous avez des tomates cerises bleues, euh, notamment la Fahrenheit Blue, que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse en haut à droite. Voilà. Alors, même les tomates cerises, il faut savoir que même si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin ou un terrain, vous pouvez très bien les cultiver en pot sur un balcon. Vous prenez un pot de 40 cm de diamètre par autant de profondeur et ça va très très bien pousser. Dans la dernière vidéo que je vous ai fait, donc c'était, je sais plus, culture de la tomate en pot, je sais plus, oui, je crois que c'est ça le titre. Je vous ai expliqué que moi aussi j'ai un terrain, mais je vis en appartement. Et en fait, je vais conduire la tomate cerise, je vais la planter en pot et je vais la conduire à l'horizontale. Et en fait, sur deux branches, sur deux tiges principales. Et en fait, je vais me servir de ces deux tiges pour habiller les rambardes de mon balcon et faire un brise-vue avec de la tomate. Donc, je vous mets également le lien en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Donc vraiment, n'hésitez pas à cultiver vous-même vos tomates cerises, c'est très productif. Si vous avez des enfants, ben, ils seront contents d'aller les cueillir sur votre balcon, dans votre jardin. C'est très facile. Juste une petite précision, si vous cultivez en pot, surveillez l'arrosage, notamment en été quand il fait chaud, parce que ça va s'assécher beaucoup plus vite qu'en pleine terre. Forcément, hein, c'est plus exposé aux conditions climatiques, le soleil, le vent, etc. Donc, moi, je sais qu'ici, dans le sud, en pot, c'est quasiment... bon, maintenant, j'ai acheté des systèmes de goutte à goutte sur bouteille, là, retourné, comme ça va me faire une irrigation permanente. Mais avant que... Enfin, jusqu'à maintenant, avant que j'ai ce système, il fallait... En plein mois, juillet-août, j'arrosais le matin et le soir. Le soir, le pot était déjà sec. Donc voilà, le matin avant de partir bosser, le soir, après manger, un arrosage. Voilà. Alors c'est parti, on attaque avec la tomate cerise Zuckertraube. Alors toutes ces vidéos, en fait, je vous les présente, puisque c'est comme ça qu'a commencé la chaîne, hein, avec des présentations de variétés de tomates. Bon, je vous ferai, en gros, à terme, je vais vous faire
tout ce qui est disponible sur mon site. Celle-ci est disponible sur mon site pour ceux qui le souhaitent. Comme ça, je vais me servir de ces vidéos pour les mettre, pour habiller un peu le site, entre guillemets. Je mettrai les présentations des variétés dans le descriptif produit sur mon site. Donc, la tomate cerise Zuckertraube. Alors, Zuckertraube, c'est allemand. Donc, c'est une tomate cerise qui a été créée en Allemagne, qui est originaire d'Allemagne. Et c'est une variété qu'on dit ancienne, puisqu'elle date déjà, elle a été créée dans les années 1950. Alors l'année, c'est pas précis, ça peut être quelques années avant, quelques années après, c'est aux alentours de 1950. Alors, Zuckertraube, en allemand, ça signifie raisin sucré. Alors cette variété, c'est une variété qui est très robuste, très vigoureuse, qui est semi-précoce, on appelle semi-précoce, elle va arriver à maturité à environ 70 à 80 jours, donc ça veut dire que entre le semis et que la plante soit en pleine maturité, on va compter 80 jours, quoi. Vous commencerez déjà peut-être à avoir des fruits avant, hein, mais voilà. Les tomates cerises, ça vient très vite, si vous faites vos semis à partir de maintenant, là aujourd'hui c'est le printemps, vous avez jusqu'à... moi j'ai déjà attaqué puisque je les mets en terre fin avril, début mai. Ailleurs en France, je vous recommande d'attendre aux alentours du 15 mai. Et en général, on compte 6 semaines entre la date de semis et la date où on va pouvoir repiquer en pleine terre. Si vous faites trop tôt, vos plants en godet, les racines vont tourner en rond. Quand vous allez les repiquer en pleine terre, elles vont faire une petite pause végétative. Elles vont avoir un peu de mal à repartir. Elles repartiront, mais vous allez perdre du temps en fait. Donc l'idéal, c'est, moi je vous recommande 6 semaines. Donc si vous comptez repiquer à la mi-mai, vos semis de tomates, il faut les commencer fin mars, début avril. Après, si ça reste, j'en connais qui les font au mois de février. Donc pour le semis en lui-même, la graine va germer, il n'y a pas de souci. En quelques jours, on va avoir une jeune plantule. Le problème qui se pose, c'est ce qu'ils font en jardinerie d'ailleurs, hein. Quand vous allez en jardinerie, au mois de mai, vous avez des plants qui font 50 cm, qui sont un peu étiolés. Alors au début, moi je me disais, mais putain, mes plants ils font 15-20 cm. Bon, ils étaient bien trapus et en jardinerie, il y a déjà des plants de 40-50. Alors oui, le problème c'est que leurs plants, ils sont mis sous serre, chauffés, éclairés, ils ont de la lumière H24 pour devenir comme ça. Alors vous, quand vous allez prendre ces plants et les repiquer au jardin, ils vont subir un gros stress et ce sera des plantes généralement fragiles et plus sensibles aux maladies. Pareil, quand ils arrosent, je ne sais pas si vous avez vu arroser, ils arrosent sur le feuillage, etc. Enfin, donc c'est vrai que moi le premier au début, même si je faisais mes semis, quand je voyais ces plants aussi gros, je me disais purée, je vais gagner du temps avec des plants comme ça. Et j'étais tenté d'en acheter, mais erreur que je ne fais plus maintenant par rapport à ce que je vous ai dit. Donc voilà, c'était un petit aparté. On en revient à la tomate cerise Zuckertraube. Donc elle va produire des fruits de couleur rouge, des tomates cerises traditionnelles en général, sous forme de longues grappes. Vous allez avoir généralement entre 15 à 20 fruits par grappe. Là encore, c'est une moyenne. Vous pouvez en avoir plus, hein. Et chaque fruit va peser en moyenne de 35 à 40 grammes. Ça peut varier entre 30 et 50 grammes. Mais le plus généralement, c'est 35-40 grammes. Au niveau de la saveur, ce sont des fruits qui sont doux, sucrés et très savoureux. Voilà. Donc, petite fiche technique, comme sur un petit résumé, en fait. Donc, forme des tomates, tomates cerises. La précocité, on l'a dit, c'est des tomates semi-précoces. Au niveau de la culture, elle est aussi bien adaptée à la culture de plein champ qu'à la culture sous abri froid, donc sous serre, hein, non chauffée. C'est important de le savoir quand on achète des variétés, parce qu'il y a des variétés de tomates qui sont
parfaitement adaptés à la culture sous serre. Ben, généralement, c'est les hybrides. Et d'autres qui sont plus adaptés à la variété de plein champ. Au niveau du port, ça aussi c'est intéressant de le savoir, c'est pas forcément marqué sur les sachets de graines. Donc c'est un port indéterminé. Donc la plante, elle va continuer de grandir, grandir, grandir. Généralement, si on la laisse arriver au bout, elle va atteindre 2 mètres, 2 mètres 20 de hauteur. Donc forcément, elle va nécessiter un tutorage. Vous avez des variétés qui sont à port déterminé. C'est-à-dire qu'elles vont, je dis un exemple, arriver à 1m20, 1m30, 1m40. Il y en a qui font même, il y a des variétés naines qui font 60-70 cm. Donc, voilà, c'est intéressant de le savoir. Donc, poids des fruits entre 30 et 50 grammes. Et la maturité de 70 à 80 jours. Donc, au niveau du calendrier de semis, donc souvent, moi j'ai pris un calendrier général pour les tomates. Hein, c'est de février. On recommande de commencer à semer à partir de février, mars, avril. Moi, février, je l'oublie. Je le faisais avant, mais maintenant je l'oublie. J'ai oublié de vous dire, vos semis en février, c'est ça que je voulais vous dire, ils vont très bien lever, la plantule, elle va sortir. Le problème, c'est qu'on est toujours en hiver, les jours sont courts, donc vous allez avoir très peu de lumière. Donc le jeune plant, lui, il cherche la lumière, donc il va avoir tendance à s'étioler, c'est-à-dire monter en hauteur, mais avec des grands espacements entre chaque branche. Et ça, c'est pas bon, il vaut mieux avoir un petit plant bien trapu. Donc voilà. Donc moi je vous recommande vraiment, si vous voulez semer tôt, semez maintenant, même si vous plantez le 15 mai. L'idéal, je vous dis, c'est fin mars, début avril. Donc voilà, la tomate cerise Zuckertraube. Je vais également, cette année, sur le balcon, je mets 2 plants de tomates en général, donc j'ai mis de la Fahrenheit Blue cette année et je vais mettre cette variété là pour avoir des couleurs différentes, et je rajouterai peut-être cette année, vu que j'ai déménagé et que j'ai un balcon un peu plus grand, je vais peut-être mettre aussi de la tomate cerise Black Cherry qui est excellente, qui est bien productive aussi, et comme ça j'aurai un panache de couleurs rouge, noir, elle est marron un peu, et bleu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme à chaque fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Je remercie tous ceux qui le font. Hein. Voilà, on est plus de 40 000 abonnés. À 50 000, je ferai un beau cadeau à 3 d'entre vous. Je referai un tirage au sort comme je faisais avant. Et je vous ferai gagner certainement des bons d'achat de graines sur mon site. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et pour finir, vous pouvez retrouver toutes ces variétés sur mon site en version bio. Celle-ci est actuellement en promo, il me semble. Donc il y a plus de 50-60 variétés en promo, si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui me font confiance et qui commandent. J'ai déjà de très bons retours sur les semis de poivrons et d'aubergines notamment. Et moi, sur tout ce que j'ai fait, je pense avoir un taux de germination aux alentours de 90% à peu près. Donc ce sont des graines, je suis assez content du fournisseur. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.